Salut à tous la team OL, Thomas Mchoé, Julien. Pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour un débrief. Alors on n'est pas très content, vous avez sûrement dû voir le match hier contre Lille. Je n'étais pas confiant, je vous l'avais dit en avant-match. C'était un match compliqué forcément dans une période de marathon pour l'Olympique Lyonnais. On allait en savoir plus après ce match-là. On était vraiment dans la course au podium, à la 3e place, puisque Lille était un concurrent direct. Et bien là, on peut le dire quasi définitivement, très probablement. Nous sommes aujourd'hui à 10 points de la 3e place, à 9 points de Lille. Probablement la Ligue des Champions, c'est bye-bye. Il faudra se battre pour l'Europa League. Hein, Julien? Et encore, c'est pas gagné parce qu'il faut battre tous les clubs qui sont devant nous au tableau. Or, malheureusement, la statistique a encore frappé hier. Dès qu'une équipe est meilleure que nous au tableau, Rudy Garcia, il a quand même du mal dans le réalisme face à ces équipes-là. Tu fais bien de le dire, aucune victoire face au top 6 en championnat. Non, il va falloir battre un, ça c'est compliqué. Bien sûr, mais sans déconner. Et puis en plus, c'est la meilleure défense. Et puis en plus, vous le savez, il y a le coronavirus qui frappe un peu de partout. Les matchs sont à huis clos en Italie, vont être à huis clos en France, puisque interdiction aujourd'hui d'avoir des rassemblements de plus de 1000 personnes. L'OL a d'ores et déjà annoncé que... suffit de 500 et c'est tu vois, ça c'est encore une règle. 500 mecs et c'est foutu, donc ça aussi c'est des conneries. Enfin bref, c'est un autre débat. Non mais c'est un autre débat, mais en tout cas, le match contre Reims a été annoncé officiellement à huis clos pour l'Olympique Lyonnais. Ça n'arrange rien. Alors moi j'ai vu des discours de Dubois, notamment à la fin du match, qui est absolument pas réaliste. Il parle d'une seconde mi-temps réussie pour l'Olympique Lyonnais. Il faut arrêter de déconner. Non. La première mi-temps, elle est ratée. Elle est complètement ratée déjà. Il nous étouffe. On ne touche pas un ballon. Voilà. Garcia a perdu sa bataille tactique, on le rappelle. Il a mis en place un 3-4-3, défense à 3, parce qu'il s'est dit qu'on avait eu de la réussite contre la Juventus de Turin avec ce système. C'est ce que je t'ai déjà dit la dernière fois avant le match de Saint-Étienne. C'est pas parce qu'un système marche face à une équipe que ça marchera face à une autre. Cela dit, je trouve qu'en termes de coaching, il a fait quelques progrès sur certains éléments. Alors pas forcément sur ce match-là, mais sur certains éléments de match, sur certains machins. Mais ça reste quand même un peu la pièce en l'air. On a l'impression que c'est un jeu. On joue, c'est FIFA, quoi. C'est ça. Alors moi j'avais loué la qualité de management de Rudy Garcia. Pour le coup, là, je suis extrêmement déçu. Vraiment, même la composition d'équipe, voilà, elle n'est pas ingénieuse. Galtier, d'ailleurs, en conférence de presse d'après-match, a dit qu'ils avaient préparé avec son équipe d'analyse vidéo une solution pour un 4-3-3 et une solution avec une défense à 3 en voulant couper la relation entre Guimarães et Aouar. Et ça, c'est vu. Ils ont mis un pressing d'enfer. Mais ça, je l'avais dit aussi en avant-match. Je l'avais dit en avant-match, le pressing de Lille est le 4e de Ligue 1. C'est ça. Et ouais, complètement. Mais ça, de toute façon, ils l'ont prouvé déjà l'année dernière. Ils le reprouvent encore cette saison. Et puis ouais, donc clairement, ils ont coupé toute relation entre le milieu de terrain, la défense, l'attaque. Ils ont, faut le dire, très bien joué. Ils ont très bien joué. Ils nous ont bloqués. On ne pouvait pas faire plus de 2 passes. Je crois que Anthony Lopez n'a jamais touché autant de ballons en un match. On en parlera après, puisqu'il y a des choses à redire sur Anto Lopez pour une fois. Mais c'est vrai qu'on le sait, un 3-4-3, ça demande un énorme investissement physique, des courses, de vélocité, beaucoup de courses, et les joueurs n'étaient absolument pas capables. Aujourd'hui, ils sont cramés. On a vu la différence de rapidité entre les joueurs de Lille et les joueurs de Lyon. Alors, il faut recontextualiser aussi sur l'enchaînement des matchs. Lille a un peu plus de repos. Je pense que ça joue aussi à ce niveau-là. Bien sûr. Donc, ils le disent d'ailleurs. Les joueurs, le disent. Je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que tu as des joueurs qui ont très peu joué. Je pense à Maxence Cacrel notamment, qui aurait dû peut-être avoir une place de titulaire, même si l'inverse est aussi vrai. Il n'a pas joué depuis plus de 4 matchs, donc il n'est pas dans le rythme aussi. Il manque de, comment on appelle ça, d'entraînement tout simplement, quoi, de jeu peut-être. Il y a la question du choix des hommes aussi. Après c'est bien d'avoir un 11 type, on avait l'impression qu'il avait presque trouvé une sorte de 11 type. Et pourtant, là tu as Andersen qui revient dans le 11 titulaire. On va en parler aussi, on va faire un débrief en stats, on va faire des notations aussi comme on a l'habitude à chaque fois avec cet homme là. Ça risque on va dire les choses très clairement avec vous, on va pas faire de langue de bois, absolument pas de langue de bois. On est extrêmement déçus de ce qui s'est passé hier. Je pense que tous les supporters sont déçus. Alors on a eu 3 bons matchs, on va se dire 3 bons matchs, et encore le 3e contre le Paris Saint-Germain, on a bien joué pendant 60 minutes et après on a pris une dérouillée. Mais justement, moi j'aurais pas cru
J'aurais cru que ce serait justement ce genre de match un peu déclic, comme la Juve, les 60 minutes du Paris. C'est des matchs crevants aussi. Mais j'aurais plus vu ça comme des matchs peut-être déclic qui te disent, voilà, après peut-être qu'on s'est vu aussi trop beau, qu'on manque d'humilité, je sais pas aussi. Hein. Je pense que la saison est très difficile d'un point de vue mental. La saison est difficile d'un point de vue physique. Qu'elle se finisse, moi, je pense. Très vite. Là, sincèrement, s'il y a une élimination contre la Juventus de Turin, je pense que cette fin de saison va être très très longue. Surtout avec le coronavirus qui vient se rajouter par-dessus, avec une saison, fin de saison qui va être vraiment un contexte qui va être très difficile. Sans public, alors ça peut être aussi une bonne chose parce qu'il y a moins de pression de la part des supporters. Ça aide le 12e homme quand même. Mais on le sait sur les derniers matchs, notamment. Surtout que le public lyonnais est plutôt encourageant. Et encourageant depuis quelques matchs. Donc là, il y a vraiment un contexte qui est compliqué. Là, les joueurs, même si Dubois dit on a un groupe uni, etc., on a un super état d'esprit, ça suffira pas. Ça suffira pas, je pense. On l'avait dit, hein, cette saison, on est des funambules. Hein. Je crois que 40 points totalisés, c'est le pire total depuis la saison 96-97. Non, mais c'est extrêmement faible. C'est-à-dire que quand tu vois qu'avant... Surtout dans une Ligue 1 qui n'est pas extraordinaire. Mais en plus, je veux dire... Reims est devant nous et c'est pas volé parce que je crois que c'est... Alors, pareil, je veux pas dire... Une des meilleures défenses de Ligue 1. La meilleure défense. Et la meilleure, tu as raison, sur l'année 2020, je crois. Exactement, c'est la meilleure. Pareil, à vérifier. Mais il me semble, d'après ce que j'ai vu. Donc s'ils sont là, c'est pas par hasard, mais... Voilà, et Rennes qui cartouche Montpellier, qui continue de faire cavalier devant. Marseille qui fait pas des matchs brillants, mais qui continue de pas perdre quand même. Donc voilà, non, je pense que là, très honnêtement, le podium, il est mort. Il y a déjà un petit moment que j'ai des doutes, mais là, maintenant, j'en ai la... Il faudra un miracle, il faudrait vraiment que Lille s'écroule, que Rennes s'écroule, que battre Reims déjà. Voilà, battre Reims. Mais non, mais moi, même pas sûr. On n'en est même pas sûr non plus. Ils sont devant nous, donc... Comment tu veux faire? Comment tu veux faire? Aujourd'hui, tu es en objectif Europa League. Tu as envie de... Non, alors voilà, je pense et encore la Coupe de la Ligue, il va falloir la gagner, la Coupe de la Ligue. C'est le seul moyen d'accéder rapidement à une coupe. Mais bon, on joue qui? Le PSG, et dans quel contexte aussi? Est-ce que ça sera reporté à huis clos? Donc il y a plein d'incertitudes. À huis clos, voilà. Où est-ce qu'on en sera respectivement en Champions League, eux et nous? Parce que comme je l'ai déjà dit, je pense que ça peut être un paramètre si eux, ils en sont, s'ils avancent loin en Ligue des Champions. Dans ce cas, peut-être qu'ils vont pas laisser filer, parce que c'est une équipe qui n'aime pas laisser filer des tournois, mais peut-être qu'ils vont peut-être vouloir s'économiser pour une potentielle demi ou finale. Je ne sais pas trop à quel moment ça tombe, mais on peut miser là. Mais moi, c'est vraiment la pièce en l'air à chaque fois. Et ouais, je suis un peu déçu. Comme beaucoup de fois depuis. C'est dommage de s'écrouler comme ça à nouveau. C'est dommage. C'est du gaspillage. Ça ressemble au coup de grâce quand même. Ah mais ouais, surtout que c'est quand même en plus c'est une belle équipe qui te tue, tu vois. Paris, tu te dis bon allez on met ça sur le compte, tu vois. Mais... Et surtout tu fais une deuxième mi-temps qui est cata. Ah non, mais c'est... Qui est cata, alors franchement, on en reparlera aussi de la dernière occasion de Bertrand Traoré qui mérite des gifles. Hein. Faut pas se mentir. Bref les gars, on va passer aux statistiques générales de ce match. Vous en avez l'habitude. 13 tirs côté Lillois, 9 tirs côté Lyonnais, 3 cadrés seulement pour les Lillois, donc maximum de réussite aussi, 2 cadrés seulement pour les Lyonnais. La dernière frappe, parenthèse, à la 14e minute de jeu. Lyonnaise. Dernière frappe lyonnaise, 14e minute de jeu. Frappe cadrée. Après, il n'y en a plus. Frappe cadrée. Ouais, 14e minute de jeu, il a raison. C'est beaucoup trop faible, il faut avoir 100% de réalisme. Alors, il y a un truc aussi, c'est ce que j'avais dit en avant-match. L'équipe de Lille était en sous-performance offensive selon les expected goals. Ça s'est vu avec un Loïc Rémy, eh bien, qui n'a pas été très très réaliste, mais en tout cas sur cette occasion-là, on a bien été mis dans le vent. Bref. Revenons à nos moutons, 67 passes réussies dans le dernier tiers pour les Lillois, c'est extraordinaire. Et nous, 48 passes réussies dans le dernier tiers. C'est pas terrible du tout. Ça montre qu'on n'a pas du tout été présent dans le dernier tiers du terrain. Et là, c'est un problématique. Au niveau des centres, on n'a pas beaucoup centré. Alors, on a l'habitude de beaucoup centrer. 12 centres côté Lillois, 13 centres côté Lyonnais. Au niveau des tacles, c'est là où on voit qu'on était complètement à la ramasse, qu'on n'avait absolument pas de bloc. Et surtout, on n'avait pas un jeu de position. C'est-à-dire qu'on était un peu à droite, à gauche sur le terrain. 19 tacles côté Lillois. Et tiens-toi bien, 35 tacles côté lyonnais. C'est-à-dire quand on tacle, c'est qu'on est mal positionné. Oui, c'est que déjà tu tacles quand tu es en mode défense. Ça veut dire que tu n'attaques pas beaucoup non plus. Voilà. Donc déjà, c'est un indicateur. Il faut aussi, j'aimerais simplement signaler que c'est aussi un match quand même très haché, énormément de fautes. De fautes ou tout simplement d'impact physique. Parce que des fois, il y a des moments, d'un côté comme de l'autre, on se roule par terre,
Bon, ça c'est encore un autre problème, mais c'était énormément haché, beaucoup de mecs qui tombent, parfois d'agressions caractérisées. C'est chiant ça aussi, ça coupe le match, ça coupe le jeu, ça coupe les jambes, c'est fatigant hein, de se faire sans arrêt tataner, tomber, se relever, machin. Donc la brutalité. La brutalité, mais ils ont mis de l'impact. Contre nous notamment. Ils ont mis de l'impact. Ils ont défendu. Ils ont mis du physique, ils ont mis de l'intensité, ce qu'on n'a pas été capable de faire en tout cas. J'ai l'impression qu'on a tout donné sur une semaine et demie. Moi. 62% de possession dans le camp adverse pour les Lillois qui ont été clairement présents dans notre moitié de terrain et nous 38% de possession dans le camp lillois seulement, j'ai envie de dire, c'est une statistique édifiante aussi. Au niveau des passes réussies dans la surface de réparation, et c'est là où on peut avoir aussi des regrets, 8 passes réussies dans la surface de réparation sur 19 tentés pour les Lillois, 8 passes réussies dans la surface de réparation pour nos Lyonnais sur 18 tentés. Donc au final, les Lillois ont eu dans cette surface de réparation un maximum de réussite. Au niveau des expected goals, 1,36 pour Lille, 1,14 pour l'OL. C'est même cher payé. C'est cher payé. En fait, au final, les Lillois ont récupéré du réalisme qu'ils auraient dû avoir depuis plusieurs matchs, tout simplement. Voilà, et nous, qui étions plutôt chirurgicaux dans ce qu'on faisait, on l'a pas été. Bref. On va passer aux notes de nos joueurs lyonnais en commençant par Anto Lopez. Anto Lopez, certes, il fait pas mal d'arrêts, il ne peut rien sur le but lillois. Par contre, catastrophique jeu au pied, que des relances ratées de son pied gauche. Et ça, c'est un point d'amélioration. Je crois qu'il en envoie une en tribune, ça ne lui ressemble pas même d'ailleurs. Parce que c'est pas un très bon joueur au pied. Il n'a pas un très bon jeu de pied. Mais là, c'est vrai que quand il envoie en touche... C'est criant. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'Olympique Lyonnais n'a pas un jeu de position, comme on peut appeler, un jeu de position guardiolesque, mais il ne peut pas compter aujourd'hui sur Anto Lopez pour faire des relances propres au pied. Non, puis bon, il a alors c'est vrai que bon, après, c'est vrai qu'il a quasiment un arrêt à faire, Et c'est vrai qu'il est figé sur ces deux trucs, il est complètement surpris, il y a un peu le bordel dans la surface, il y a du monde. Il peut pas faire grand chose. Je pense qu'il est un peu caché. Après, je n'ai pas bien revu les images pour ne pas te mentir, mais je t'avoue que j'ai pas trop envie de les revoir. Non mais c'est vrai quoi. Mais non, et surtout moi ce qui m'a sidéré, c'est que on est habitué à voir notre équipe souvent jouer en retrait, un peu en U, on est retombé là-dedans d'ailleurs. Oui, tu fais bien de le dire. Qu'est-ce que Lopez a touché de ballon? Il s'est même agacé à un moment donné en disant mais putain arrêtez de me le donner, allez-y. Tu as raison. Je l'ai jamais vu autant. On a joué en arrière ou latéral. Il servait de libéraux. Bien sûr. C'était un libéraux quasiment, il était là. Bien sûr. Et ça s'est vu que son pied, il n'était pas extraordinaire. Mais à sa décharge, il était obligé de jouer long puisqu'on ne pouvait pas ressortir derrière proprement. Ces 4 mecs n'arrivaient pas à sortir, donc il envoyait des grandes chandelles devant et puis voilà. Parce qu'on était incapable aussi de trouver des passes intérieures, comme on avait pu le faire, notamment face à la Juve et au Paris Saint-Germain pendant 60 minutes. C'est ça. Trouver Guimarães notamment, trouver Aouar. Parce que Lille a fait un très gros travail sur Guimarães, ils nous l'ont bloqué et ça prouve que ce mec-là a quand même apporté beaucoup et que quand il n'est pas là, on revient dans la version... Alors hier ça a été beaucoup moins bon, mais on en reparlera après de Guimarães. Non, mais parce qu'il est verrouillé, il ne peut pas s'exprimer, il se faisait sans arrêt taquer, il s'est vachement fait bousculer quand même physiquement. On en reparlera juste après. Lopez, tu lui mets combien alors sur ce match? 5. Okay. C'est l'une des meilleures notes, on va pas se mentir. Marcelo, 50 passes réussies sur 60 tentés, 3 tacles réussis, 3 interceptions, 7 dégagements, record du match tout simplement, 4 duels aériens défensifs réussis, record du match, des statistiques plutôt honorables pour Marcelo, mais qui est un poil en dessous de ses prestations. Il fait des efforts offensifs, quand il y a les corners, il monte bien aussi. Alors bon, et c'est lui d'ailleurs qui plusieurs fois, je crois que c'est dans ce match-là, tente de faire un acte de présence dans la surface adverse. Alors il frappe des drops, tu vois, il tire à côté, parce que c'est pas un buteur, on lui demande pas de marquer. Mais tu sens quand même qu'il monte, quoi, il essaye de, mais bon, ça reste sur ce match beaucoup trop faible. En tout cas, il n'a pas été au niveau escompté, mais en tout cas, il a tenté de faire le job. Ces 7 dégagements, et notamment plutôt de la tête, ça montre que il a quand même été présent dans cette surface de réparation lyonnaise. Il a des statistiques très très honorables pour Marcelo. Tu lui mets combien? 5. Moyen, un match moyen. Voilà, match moyen. C'est insipide, je sais pas trop quoi dire en fait sur ces mecs-là. Enfin voilà, 5, Alors Denayer, lui, il a 47 passes réussies sur 52, et puis c'est tout dans les meilleurs joueurs du match, dans les catégories, dans les 5 meilleurs joueurs du match, toutes catégories confondues. Il n'y est pas après derrière. Ça montre que le match de Denayer
est très très moyen. Mais non, d'ailleurs, il sort blessé. C'est un match moyen, ouais, mais c'est pas la première fois, je crois, cette saison qu'il a des douleurs à la cuisse. Je crois que c'est la cuisse, non? Je sais pas, c'est les adducteurs. Les adducteurs, ouais. Il y a un truc où je trouve qu'il est... Bon, effectivement, il n'a pas fait un très bon match, mais il y a un moment précis où je trouve qu'il est sérieux, c'est quand il y a ce sprint d'Osimhen, putain, sur la touche, et putain, je me dis, il va se faire avaler. Et non, il arrive à suivre et à le freiner. Mais sinon... Après, c'est lui qui prend le tournis sur le poteau d'ailleurs d'Osimhen. Hein. C'est Osimhen qui tire sur le poteau. Il prend le tournis. Je crois que c'est lui. Il prend le bouillon sur la frappe d'Osimhen sur le poteau. Ou Bamba. Non, c'est peut-être Osimhen. Ouais, voilà. L'un des deux, mais en tout cas, il prend le bouillon et voilà, sur Denayer, je sens qu'il tire un peu la langue. D'ailleurs, il était incertain. Il était incertain sur le match. Il était incertain. Oui. Mais combien tu lui mets? Moi, Denayer... Un gros 4. Allez, 4. 4 pour Denayer. Andersen qui retrouvait une place de titulaire. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu titulaire dans une défense à 3. Sur le côté droit de la défense à 3, 57 passes réussies sur 66. C'est le record du match. Mais j'ai analysé ses passes. C'est simple, c'est soit latéral, soit derrière. Voilà. Donc c'est pour vous le dire. Il est fatigué. 4 interceptions, record côté lyonnais dans ce match. 3 dégagements, 2 duels aériens défensifs seulement réussis pour Andersen. Qui fait, je trouve, un match très moyen. Et d'ailleurs, sur le but de Loïc Rémy, il ne marque personne. Il est complètement perdu, complètement hagard. C'est violent, ce que je veux dire, il est insipide. Sans intérêt. Ça se voit sur son visage qu'il y a il est perdu. Moi, j'accroche pas. 35 millions quand même, un bonus compris. Ouais, et puis moi j'en ai marre de l'excuse, faut s'adapter, faut ci, faut là. Non, attends, il y en a un qui est arrivé, je te rappelle, il y a 2 semaines. Ouais. Voilà, bon, à Paris hier, il a fait que des gros matchs. Donc bon, moi, cette adaptation, et il parle pas un mot de français non plus. Donc à un moment donné, c'est pour ça, moi non, pour moi, ce sera 3. Ouais, 3 pour Andersen. Vous nous direz en commentaire, bien évidemment, si vous êtes d'accord. Pas être d'accord. Non, mais bien sûr, chacun a le droit de donner son avis, mais moi je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. Maxwell Cornet, 9 ballons récupérés, 4 tacles réussis, record du match, 3 dégagements, 4 duels aériens défensifs réussis autant que Marcelo, record du match pour un Cornet qui était sur le banc même en dehors de l'équipe depuis plusieurs matchs, depuis le match de la Juve, puisqu'il était blessé à la cheville. Mal, ouais. Et de ce que j'ai vu d'hier du match de Maxwell Cornet, c'est qu'il n'était pas prêt. Physiquement, il n'était pas concentré. À l'image de cette passe latérale. Attends, et puis cette passe latérale plein axe sur Osimhen. Hier, on voit un Maxwell Cornet dans le dribble d'ailleurs qui n'est pas bon. Mais d'ailleurs, sur ce rôle de piston, bien sûr, il doit apporter offensivement. Il a plus apporté défensivement qu'offensivement, mais un match insipide de Maxwell Cornet. Visuellement en tout cas. Moi j'ai pas du tout aimé Non, puis des errements techniques, des errements défensifs. Alors ok, il n'est pas défenseur de métier, mais enfin, non mais hier c'est trop. Bah, déjà comme tu dis, cette passe qui est une passe décisive en plein axe au point de pénalty. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut... Bien sûr. Et puis il se fait enfumer plusieurs fois sur le côté gauche. Mais attends, je vais te dire un truc. C'est pas de sa faute si il est placé défenseur. C'est un attaquant déjà de métier. Mais Garcia trouve que c'est une très bonne idée. Ouais, il a fait un bon match. Attends, il te dit quelque chose de plus. Il dit avant le match, nous pouvons jouer dans un système à 3 défenseurs uniquement si Maxwell Cornet joue latéral gauche. Mais il n'était pas prêt hier. Physiquement, on sent qu'il n'est pas remis. Puis on dira ce qu'on voudra. On dira ce qu'on voudra. Il y a des métiers. Voilà, bien sûr. Alors, bien sûr. Attention, j'ai aussi dit il y a quelques vidéos en arrière et je l'assume totalement qu'il y avait 2-3 matchs où défensivement il arrivait à faire le job. C'est vrai, on va pas se mentir. Contre la Juve, il était plutôt bon. Eh ben exactement. Voilà. Donc, mais là, chasser le naturel, il revient en galop hier. Et puis c'est des défauts de concentration. Non, il y a des défauts de concentration. C'est trop irrégulier. Bon. Donc moi, Cornet, ce sera un gros 3. Allez, 3, je suis d'accord avec toi. Dubois qui fait plutôt une bonne rentrée depuis sa blessure. Une passe clé pour lui. Une statistique, on en parlait hors antenne, qui est édifiante. Les centres. 0 centre réussi sur 4. C'est sa qualité première à Léo Dubois. C'est cette qualité de centre. Et puis 3 interceptions défensives pour un joueur qui est passé au travers de son match et notamment sur les décisions. Notamment sur les décisions. Alors, les prises de décision dans la surface de réparation. Il faut rappeler qu'il y avait Guy Stéphane dans les tribunes hier, donc il n'a pas forcément montré... Que ce soit pour avoir ou pour lui. Ouais, voilà, mais complètement. Mais il faut commencer à y penser et à s'appliquer maintenant, parce que s'ils veulent être sélectionnés, il va falloir se bouger. Sinon, alors, il fait 3 bons matchs, c'est de la reprise, etc. Voilà, alors c'est pour ça que je te dis que Dubois, certes, hier, pour moi, je suis pareil, je ne vais pas lui mettre une bonne note, mais j'ai envie de mettre... Voilà, c'est vrai qu'il revient d'une blessure longue, probablement difficile, qu'il a une forme de volonté quand même. Tu sens qu'il veut aller vers l'avant, qu'il essaie de tenter le repli.
mais tu sens qu'il est aussi très vite fatigué. Moi, à la fin du match, il est dégoulinant. Ouais, et les centres, putain, mais les centres, quoi. Les centres dans le petit filet, c'est des drops. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal d'un l'arrière. À ce niveau-là, surtout quand on sait qu'on est. Quand même, on a cette qualité de centre, qu'on est capable d'apporter quelque chose. Là, ouais, alors les centres, c'est le prochain exercice cet été à travailler. Non, mais attends, mais on le dit déjà régulièrement cette saison, c'est pas bon. Non, les centres, ça va pas. Combien tu lui mets, Dubois? 4. 4 parce qu'il y a de la volonté, parce qu'il met la volonté, mais les centres, c'est inacceptable ça. On passe à Guimarães, 49 passes réussies sur 56 tentées, 10 ballons récupérés, record du match, 3 interceptions, 3 fautes commises, c'est le record côté lyonnais dans ce match, et surtout 5 fautes subies, c'est le record du match. Ils l'ont verrouillé. Hein. Statistiquement, c'est plutôt un clair-obscur. C'est un clair-obscur. Mais tu vois, j'aurais du mal, pareil. Alors lui, pour le coup, j'aurais un peu de mal à le noter parce qu'ils l'ont vachement étouffé et ils l'ont bien étouffé. Et pourtant, à un moment donné, il a fait, on a senti qu'il avait eu quand même possibilité d'illuminer un peu le jeu. Il est vrai que les fois où il arrive à toucher le ballon, il y a quand même, tu sens qu'il y a un souffle d'air positif sur l'avant du terrain. Je suis d'accord. Mais les autres, il faut le dire, les Lillois ont fait un excellent travail. Je pense que Galtier a fait un excellent travail. On peut se poser la question aussi de se dire que c'était évident pour Galtier de bloquer Guimarães. Mais c'est évident, c'est le meilleur joueur du terrain. Donc, et pourquoi on n'a pas pensé à une alternative? On n'est pas des tacticiens, je ne sais pas, il y avait peut-être quelque chose d'autre à faire en tout cas pour essayer peut-être de libérer Guimarães. Ouais, mais moi j'aurais pas les compétences exactes et précises pour te dire ce qu'il fallait faire, donc je vais pas me mouiller là-dessus. En tout cas, ça avait l'air d'être une évidence, et c'est vrai, c'est une évidence. Oui, parce que... On disait, tiens, le jeu est illuminé par Guimarães, c'est le premier relanceur. Ils ont coupé les premiers relanceurs. Oui. On faisait pas plus de 2 passes, on n'arrivait pas à sortir de nos 16 mètres 50 si tu veux. Donc, mais pourtant, tu vois, 7 fautes subies quand même, mais c'est sûr que ça montre que le pressing lillois sur lui était assez intense. En tout cas, c'est du clair-obscur pour lui. Combien tu lui mets? Match moyen. J'hésite entre 5 et 6. Allez, on va dire un gros 5. Un gros 5 pour un joueur qui d'ailleurs était sélectionné pour la première fois en équipe. Ouais, mais c'est bien, c'est pour ça. Enfin, on va dire un gros 5 encourageant, mais pas 6 quand même. Tu vois, c'est bon. Mais c'est pas de sa faute. Je suis plutôt d'accord avec toi. On passe à Lucas Touzard, lui aussi qui est dans un rôle plutôt libéré, plus haut sur le terrain. 2 duels aériens offensifs réussis sur 5 records côté lyonnais dans ce match, et puis c'est tout. Pour un joueur, pourtant. Je l'ai pas trop vu. J'ai pas le sentiment de l'avoir beaucoup vu. En première mi-temps, c'est celui pour moi qui a mis le plus d'impact. Oui, en première mi-temps. Le plus d'impact, qui avait le plus de jus. Malheureusement, offensivement, ça a été très compliqué. Et puis, il a semblé un petit peu perdu. Il était toujours, le pauvre aussi, il était toujours à courir à rebrousse-chemin pour essayer de compenser les erreurs. C'est puisqu'on avait un bloc, on n'avait même pas un bloc. On avait 50 mètres entre toute l'équipe. Par contre, il est quand même vachement, je trouve, endurant physiquement. C'est un mec qui court, tu sens pas qu'il est fatigué quand il sort. Bien sûr. Et pour moi, c'est l'un des rares comme ça. C'est quelqu'un, c'est un box-to-box. Il est quasi increvable. Physiquement, c'est quand même une montagne. Parce que, donc bon, mais voilà, après, voilà, on va remettre encore l'enchaînement des matchs et tout. Pour moi, Touzard... Combien? Touzard, je mettrais un gros 5. 5 pour Lucas Touzard. On passe à Oussem Aouar. 9 passes réussies dans le dernier tir sur 12. Record côté lyonnais dans ce match. 3 dribbles réussis sur 4. Record du match. 4 tacles réussis. Record du match. 4 fautes subies pour un Oussem Aouar que j'ai trouvé, encore une fois, très moyen. Incapable de peser. Aucune passe clé pour lui. Aucune passe clé. C'est-à-dire qu'il se cantonne à un rôle défensif, si tu regardes bien les stats. Les dribbles, bon... il est aujourd'hui dans un rôle d'impact player. C'est comme ça que le veut, je pense, Rudy Garcia, c'est de mettre sur le côté gauche et tu vas courir, dribbler. Alors, la question, est-ce que c'est son meilleur poste finalement? Non. Parce que je pense qu'il se fait plutôt chier, il s'exprime pas comme il a vraiment envie, il a le don de pouvoir le faire. C'est un joueur qui est capable d'être bon entre les lignes. Là, on le met sur un côté, on essaye de le faire courir. On le case même un peu. Allez, va te mettre là-bas parce que tu es un mec qui a sa carte d'abonnement, on va dire, sur le terrain. Mais voilà. Match décevant, très décevant de la part de Samor qui est en train de tirer la langue aussi, très clairement. T'as pas fait de la pub pour l'équipe de France, hein? Non, oui, je pense que là, malheureusement, il venait aussi pour ça, je pense que Guy Stéphane, notamment pour regarder lui, et aussi les Lillois, parce qu'il y a aussi, il connaît. Mais bon, bref, Aouar, je veux bien toute la meilleure générosité du monde avec lui, parce qu'effectivement, il y a le paramètre qui joue peut-être pas à son meilleur poste. J'ai l'impression de l'avoir pas vu, ce sera
sortir la 60e, hein. Ce qui veut dire ce Ouais. qui veut dire. Je suis désolé, 4. Je suis désolé, Ouais. 4. Non, t'as pas Désolé. été désolé. 4 pour un joueur qui est Désolé. considéré par Martin Terrier comme le joueur le plus intelligent du groupe lyonnais et surtout le plus malin. C'est possible, c'est possible, C'est mais un joueur malin. je veux le voir par contre, parce que Ouais. on le voit pas Je suis assez d'accord. souvent. Moi, je trouve qu'il y a une grosse hype, comme on dit, autour de lui, qui n'est pas pour l'instant justifiée sur ces derniers matchs. Voilà, c'est ce que je pense. Et bref, voilà. On passe à Toko Ekambi qui profite d'une titularisation en pointe avec Dembélé. 3 passes clés pour lui quand même. C'est le record du match tout simplement. Un centre réussi sur un tenté. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Et un duel aérien offensif réussi sur toi, c'est moyen. Alors moi, Toko Ekambi, il y a un truc qui moi me laisse sur ma faim dans ce match, c'est la capacité à finir, la finition. Tirer, centrer, marquer. Voilà. C'est brouillon. Déjà, on ne frappe pas. Putain, on frappe pas au but. Ouais, Comment ouais. tu veux gagner un match sans frapper au but? C'est lui qui fait la première frappe Oui, au cadre. mais c'est pour ça que je te dis que malheureusement, c'est dommage qu'il ne soit pas à la finition parce que honnêtement, pour moi, c'est pas le plus mauvais en termes d'impact. En tout cas, pendant un certain temps. Moi, je l'ai trouvé brouillon. Oui, Mais cette statistique, 3 passes clés, record du match, ça montre qu'il est quand même à la création. il est devant volontaire. Houssem C'est ce que je Aouar. dis depuis chaque Devant fois que je fais Houssem Aouar. des vidéos avec toi. Il est volontaire. Mais ça suffit pas. Mais non, il faut un tueur devant, bon Je suis sang. d'accord, je Et suis que d'accord. dire de Dembélé qu'on parlera après. Combien tu le mets, Toko? 5. 5. Un gros 5. Et oui, on finit par l'équipe des titulaires avec Dembélé. Alors c'est simple, je vous le résume. Hein. Il est fini. C'est 2 dégagements réussis, c'est tout dans les 5 Il est meilleurs fini, joueurs du il est match, crevé. catégories confondues. Il est épuisé. Alors lui, il est épuisé, il n'est pas là. J'ai souvent dit qu'il pesait sur les défenses. C'est vrai, sur certains matchs, Là, il non, pèse pas sur- du tout, là. Mais là, il est d'une inutilité parfaite. Mais C'est un c'est peu pas dur. de sa faute, c'est de la faute de Rudy Garcia qui s'obstine à le mettre sur le terrain coûte que coûte. Et si tu regardes les expected goals, il est très clairement en surperformance. Voilà. Oui, et il marque, j'ai regardé, j'ai vu cette statistique. La plupart des buts qu'il a marqués ou machin, c'est contre des défenses aux abois, des errements défensifs de l'adversaire. Donc, c'est des buts un petit peu de renard un peu chanceux. Je suis d'accord. Mais dès qu'il s'agit de marquer dans la construction, il a un mal fou à dribbler, à éliminer. Alors là, c'est très intéressant ce que tu dis. Mais c'est mon analyse, après, moi, je suis pas technicien. Mais il a eu une occasion en contre-attaque où il a fallu dribbler son défenseur. Il n'a pas réussi. José Il n'a Fonte. pas réussi. Contre Il n'a pas José réussi. Fonte, ouais. Il n'a pas réussi. Puisqu'il n'y arrive pas. Il se laisse embarquer en fait. Voilà, et il c'est n'arrive ça. pas à avoir le coup de rein à la Mbappé, quelque part. Tu vois, Non, c'est pas son rôle. d'éliminer. Non, c'est un 9, c'est un mec, ouais. Et un 9, encore faut-il, on en revient là, lui mettre des centres sur la tête, bien comme il faut. Et surtout que la défense adverse soit complètement à la rue. Regarde le but contre Saint-Etienne, si tu regardes attentivement, il ne bouge pas. C'est la défense qui panique devant. Lui, il ne bouge pas, il a juste à faire tac. Et le but de la tête, il est de l'épaule. Donc en plus, elle est ratée. Combien tu le mets? Putain, je vais peut-être être à 3. Très bien. Et j'aimerais qu'on finisse par les remplaçants qui n'ont strictement rien apporté. Petit mot de Rudy Garcia. Allez, sur Rudy Garcia, Moi, combien alors tu là, le mets? Combien tu le mets? Moi, Rudy Garcia, pour moi, c'est 4. 4. Je suis d'accord avec toi, la gestion était mauvaise, les remplacements n'ont pas été bons. Les remplaçants n'ont pas été bons, que ce soit Cacré qui n'a rien apporté, que ce soit Martin Terrier qui continue à ne rien apporter quand il est placé sur le côté. Je continue à dire c'est un avant-centre. Ce n'est pas un joueur de côté, mais bon, on s'obstine apparemment à le mettre. Et puis, mention spéciale à la tête à claque du soir et qui commence à nous gonfler, c'est Bertrand Traoré. Bertrand Traoré, il rentre, c'est le 6e carton jaune de la saison. J'ai vu. 6e carton jaune. C'est pire qu'un défenseur. Ça suffit. C'est comme cette ouverture. À un moment donné, il fait une ouverture sur Dembélé qui est au moins 20 mètres hors jeu. Il ne regarde pas, il n'est pas concentré. Il regarde pas, il fait des... Je suis désolé, je suis énervé. Et cette dernière occasion, elle est à se taper la tête contre les murs. Comment un joueur de ce niveau-là, qui est payé aussi cher, se retrouve à moins de 6 mètres du gardien, la met dans la tribune? Ce n'est pas normal. Point. Voilà, c'est tout. Pardon. Mais j'en ai marre, je te jure, j'étais dégoûté. T'as raison, mais... Je t'ai dit, j'allais me contenir. J'ai rien mis sur WhatsApp, mais j'en peux plus. J'en peux plus de ce joueur. Non, mais hier il tue le match, tout ça. Il a un truc à faire. Surtout qu'en plus, c'est incroyable. C'est cadeau en plus. Bien sûr, c'est cadeau. C'est cadeau, on est d'accord. Ouais. Donc ouais, pour moi, ça c'est sûr que c'est lamentable. Et il regarde pas assez ce qui se passe autour de lui. Il a trop la tête sur ses pieds, sur le ballon, à toujours vouloir faire le même geste d'ailleurs.
Ah, c'est je me mets sur ma gauche, j'emmène sur ma gauche. Regardez comment il fait, attendez. Non, vous voulez qu'on... Arrête, non, mais... Non. Attends, comment tu dis? Non, mais il veut systématiquement emmener sur sa gauche. Ah oui, pas mal. Non, mais bah oui, mais bon, moi j'ai un ligament croisé, si tu veux, donc je vais éviter de faire le coup. Ah, c'est ça qui t'a empêché de faire une carrière, c'est ce que tu me disais. Ah ouais, non, mais sinon, attends, moi tu rigoles, je serais dans l'équipe type, attends, bien sûr. Mais, je déconne. Mais non, ouais, c'est sûr que c'est rageant, quoi, c'est rageant, c'est toujours cette nonchalance aussi, Je crois qu'il y en a marre. Il y en a vraiment. Franchement, en fin de saison, j'ai l'impression qu'il a un plafond de verre dans l'équipe aussi. Je crois qu'il y en a qui ont atteint vraiment le niveau maximum. Bah, Cornet, lui, lui, ouais, non, mais c'est sûr. Andersen, et puis, peut-être. Voilà, et Mendes aussi. Mendes, ah oui, Mendes. Il y a du ménage à lui. Mendes qui n'est même pas sur la feuille de match. Non, mais lui, parce que lui qui a dit qu'il ne lâcherait rien sur Instagram. Voilà. Ouais, non, mais dégage. Reste pas là, on t'a assez vu. Bref, les gars, quasiment 30 minutes qu'on vous parle. On a fait, je pense, un débrief très complet. C'est à vous maintenant de nous dire ce que vous avez pensé du match, est-ce que vous êtes d'accord avec nos notes. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe? Est-ce que vous pensez vraiment que le podium c'est terminé, la Ligue des Champions c'est terminé? Voilà, dites-nous tout, mettez-vous en commentaire, faites des débats puisque c'est aussi le lieu pour faire des débats sur les commentaires. Voilà, on est très remonté, je pense que vous aussi. Bref, il nous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon début de semaine. Et puis voilà, match contre Reims à huis clos, on en parlera en avant-match, je pense, d'ici la fin de semaine. Bref, c'est ça. Et lavez-vous les mains. Lavez-vous bien les mains, c'est vrai que le coin, je crois que c'est la merde cette saison. Non mais ouais. Ciao les gars, merci en tout cas de votre fidélité, à très bientôt. Ciao. Bye.